Comment? Bonsoir tout le monde. Et on veut donc parler de la paracha de Bamidbar, puisque cette semaine, on ouvre le livre de Bamidbar, traduit en français par les nombres. D'ailleurs, il y a des rabbins qui l'appellent Chomesh HaPekudim, le livre des recensements, parce qu'il y a effectivement un recensement du peuple d'Israël au début, il y en a un à la fin. Mais l'appellation commune du livre, c'est le livre de Bamidbar dans le désert, puisqu'effectivement, il nous parle de 40 années du désert. On ne s'en rend pas compte quand on lit le livre de Bamidbar, mais en fait, il s'étend sur une période de 40 ans. Et c'est très intéressant parce que il commence la deuxième, enfin 38 ans, il commence la deuxième année du désert, il termine à la 40e année. Et en fait, pendant 38 ans, en fait, il y a un silence total de la Torah. Et Rachid nous explique que comme le peuple juif était puni par Dieu de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, alors Dieu ne parle plus à Moshe. Et il n'y a plus de prophétie. Et il y a 40 ans de silence dans ce livre de Bamidbar. La première moitié parle de ce qui s'est passé au début de la sortie d'Égypte et la fin parle déjà de la 40e année. Au milieu, c'est le grand trou noir. Alors, reprenons ce premier verset qui a donné le nom au livre, Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinaï. Et Dieu a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Et le Talmud Yerushalmi, donc le Talmud de Jérusalem, nous donne l'explication suivante. Vechimidbar aya beto. Ah, pardon. Le Talmud de Jérusalem nous amène un verset, il réagit sur un verset. Un verset qui est dans le livre des rois, qui nous raconte la mort du général en chef de David, le Yoav, et le texte nous dit, Vaïkaver beveto bamidbar. Il a été enterré dans sa maison dans le désert. Et là-dessus, le Talmud nous dit, Vechimidbar haya beto, est-ce que sa maison était dans le désert? Alors, nous savons très bien que Yoav habitait à Bethléem, que c'était un cousin de, c'était un neveu de David, c'était un voisin du roi David, il habitait à Bethléem. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il a été enterré dans sa maison dans le désert. Et là, Melamdecha, c'est pour t'enseigner, chez Kivan, Shemet Yoav, Sartzva Israël, Nassou Israël Kemidbar. Quand le chef de l'armée d'Israël est décédé, le peuple juif est devenu comme le désert. Il y a eu un grand choc du fait que le général en chef de l'armée d'Israël est décédé. Bien que les circonstances soient très problématiques, ça crée un choc dans le peuple juif. Et alors, c'est comme si on était maintenant dans le désert. C'est-à-dire que le Talmud de Jérusalem voit ça de façon très péjorative, le fait que le texte nous dise que Yoav est entré dans le désert. Tournons-nous vers le Talmud de Babylone, qui dit juste le contraire. Le Talmud de Babylone nous dit Amar Rav Yuda Amar Rav Yuda enseigne au nom de Rav, Veikaver bebeto bamidbar, il a été enterré dans sa maison dans le désert. Mamidbar moufkar lakol, avbeto moufkar. De la même façon que le désert appartient à tout le monde, et bien dans la maison de Yoav, elle appartenait à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de propriété privée. C'est l'idéal communiste total. Le désert est à tout le monde, et c'était comme ça la maison de Yoav. Il n'y a pas de propriété privée. Deuxième enseignement, Mamidbar menouke migezel barayot. De la même façon que le désert est libre de vol et de débauche, parce qu'il n'y a personne, alors c'est facile d'avoir une vie de sainteté dans le désert. On se rappelle les ermites du désert, on se rappelle même le prophète Jérémia, qui nous dit Miit neni bamidbar melon ochim, si seulement je pouvais m'installer dans le désert et que tout le monde aille là-bas. C'est-à-dire que le désert, c'est l'endroit qui a une grande attirance parce que c'est l'endroit qui est considéré comme plus près de Dieu. C'est plus facile d'être proche de Dieu qu'on est dans le désert. On n'est pas détourné par les richesses, par la vie du monde. On rencontre Dieu à chaque pas, puisque dans le désert, ce qui a de la valeur, ce n'est pas l'or ou l'argent, mais une goutte d'eau. Sans un verre d'eau, on ne peut pas tenir le coup très longtemps dans le désert. Ça nous ramène à des valeurs de base, des valeurs vraies. Et la rencontre avec Dieu se fait dans le désert. Je rappelle que le peuple juif a reçu la Torah dans le désert, que l'islam, Mahomet reçoit son message dans le désert. Le désert, c'est l'endroit de la rencontre avec Dieu. Et nous dit le Midrash, le Talmud de Jérusalem, de Babylone, pardon, c'est pour ça que il est dit que Yoav est enterré dans le désert. En fait, le désert est un endroit très positif, un endroit où on rencontre Dieu, un endroit où il n'y a pas de débauche, un endroit où il n'y a pas de vol, un endroit où il n'y a pas de propriété privée. Formidable le désert. Alors que le Talmud de Jérusalem dit juste le contraire. Le désert, c'est un endroit catastrophique. C'est un endroit où il n'y a rien, où rien ne pousse. Et quand Yoav est mort, le peuple d'Israël est devenu comme un désert. D'où vient cette dichotomie
entre cette façon de comprendre le désert du Talmud de Jérusalem par rapport à la façon de comprendre le désert dans le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, le Midrash, nous enseigne quelque chose d'incroyable, que tous les cadeaux qu'Israël a reçus, il les a reçus dans le désert. Torah minamidbar, on a reçu la Torah dans le désert du Sinaï. Man minamidbar, on a reçu la manne, ce pain céleste dans le désert. Kehuna minamidbar, on a reçu la prêtrise dans le désert, puisque Aaron a été choisi pour être la famille des Kohanim dans le désert. Malchut minamidbar, la royauté, puisque Moïse est considéré comme roi, Meler. Donc, en fait, on s'est construit dans le désert, et c'est donc un endroit formidable. On oublie que le désert, c'est un endroit qui est très attractif et très, très dangereux. Pas au niveau des scorpions et des serpents qui s'y trouvent, mais au niveau du fait que c'est une vie déconnectée du monde. Et combien il est facile d'aimer le désert, d'aimer cette vie déconnectée du monde, où on peut s'adonner à la Torah sans avoir besoin de créer un ministère du logement, il y a les nuées qui nous protègent, on n'a pas besoin de construire des défenses, on n'a pas besoin d'un ministère de l'agriculture, il y a la manne qui tombe du ciel, on n'a pas besoin d'un ministère des transports et des routes, il n'y a pas de route à construire, la route est aplanie par les nuées. C'est un endroit formidable où tout nous est donné, on vit dans un cocon et on utilise la Torah. C'est tellement impressionnant, on a tellement tendance à s'y habituer que Dieu va dire, après 40 ans dans le désert, il va dire à Moïse, parle d'Aber Israël veïsaou, dis-leur de partir. Rav lachem shevet bahar hazeh. Vous êtes resté assez longtemps au mont Sinaï. Il faut avancer. Rester au mont Sinaï, c'est tentant. La Torah l'a reçu au mont Sinaï. Et donc, quand on vit un monde de Torah, qui est un monde de l'exil, qui est un monde qui est coupé de la réalité terrestre, comme le Talmud de Babylone, alors effectivement, ce qu'il reste au peuple juif, c'est la Torah, et la Torah dans le désert, c'est un endroit idéal. Dieu s'occupe de tout, nous on s'occupe d'étudier la Torah. C'était vraiment les années fastes du peuple d'Israël, ces 40 années du désert. Mais quand on ouvre le Talmud de Joseph, on se rend compte que c'est pas du tout le but de la création du monde, c'est pas du tout le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, tout à fait au contraire. Dieu emmène Israël sur la terre d'Israël pour qu'on vive une vie de peuple, qu'on construise des routes, qu'on développe, qu'on fasse de l'agriculture, qu'on construise une industrie, qu'on construise des maisons. Alors quand Dieu veut parler à un peuple qui est dans le désert, il lui annonce, tu vas sortir du désert et il est marqué, quand Dieu t'amènera vers la terre qu'il a promise à tes pères, l'Abraham, l'Yitzhak ou Yaakov, la tête lahem. Arim gdolot vetovat asher lo banita. Tu recevras en héritage des villes, des grandes villes et des villes bonnes que tu n'as pas construites. Ou batim leim kol tuv asher lo mileta. Tu recevras des maisons remplies de richesses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Ou borot chatzuvim asher lo chatzavta. Des citernes d'eau que tu ne seras pas échiné à creuser. Kramim vezetim asher lo natata. Tu recevras en héritage des oliveraies et des vignobles que tu n'as pas plantés, etc., etc., etc. Mais ça, c'est pour essayer d'expliquer au peuple qui sort du désert combien le pays d'Israël est bon. Mais quand on nous dit vraiment ce qu'il faut faire en Eretz Israël, kitavo et la haaretz unetatem, quand vous viendrez dans le pays et vous planterez. C'est une mitzvah de planter, c'est le but de la Torah. La but de la Torah est de nous faire de nous un peuple d'agriculteurs, un peuple qui vit une vie normative. À l'époque, c'était l'agriculture, aujourd'hui, c'est l'industrie, le high-tech, mais qui, avec ça, est un peuple au service de Dieu, un peuple au service des nations, un peuple de prêtres et un peuple saint, mais qui vit une vie normale. Alors, quand on est dans l'exil, dans le Talmud de Babylone, le désert, c'est l'idéal. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de débauche. Qu'est-ce qu'on est bien dans le désert? On étudie la Torah et Dieu s'occupe de tout. Mais quand on est dans le Talmud de Jérusalem, alors non, pas du tout. Le désert devient quelque chose d'absolument négatif. Et ce qu'on veut, c'est être dans les endroits où on va planter, où on va vivre et on va appliquer cette Torah, qui est une Torah de vie sur une terre de vie pour un peuple qui vit une vie communautaire d'un peuple et pas un peuple de reclus, d'ermites dans le désert. Et là, dans cette paracha qui ouvre l'histoire du désert, on voit cette dichotomie complète entre cet attrait incroyable du désert pour le peuple juif en galoute
qui est une religion sans terre, une religion sans peuple. Alors, le désert qui est coupé de tout, il n'y a rien qui pousse, il est en dehors du monde. D'ailleurs, quand on sort du désert, on doit faire la bracha, Birkat HaGomel, qu'on fait quand on sort de la mer, quand on arrive d'un voyage en avion. Et ce qui a été défini, c'est que tant qu'on est dans un endroit, dès qu'on est dans un endroit où, qui n'est pas un endroit où l'homme est censé vivre, alors quand on revient sur la terre ferme, dans un endroit où on est censé vivre, on dit Birkat HaGomel. Le désert, c'est partie de ces endroits où un homme n'est pas censé vivre. On a pu faire une période d'apprentissage dans le désert. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se laisser leurrer par le désert. Le désert n'est pas l'endroit où Dieu veut rencontrer Israël. C'est l'endroit de l'apprentissage. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on a traversé la mer Rouge, dans le cantique de la mer Rouge, on a dit Shirat Hayam, Tevi emo betita emo be'ar nachalatra, tu conduis ce peuple vers ta montagne sainte, Machon shiftecha, l'endroit que tu choisis, vers Israël. Et Manitou nous enseignait que le don de la Torah était prévu à Jérusalem, pas dans le désert, comme il est écrit, Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim. La Torah sort de Tzion, pas du désert. C'est pour ça que le peuple juif n'a plus aucun contact avec le mont Sinaï. Ce mont Sinaï sur lequel la Torah a été donnée, il intéresse les archéologues. C'est sympa de dire voilà ici ou là où a été donnée la Torah. Mais à partir du moment où on est à Jérusalem, toute la Kedusha est transférée à Jérusalem, qui est le lieu de la vie du peuple juif, et pas le désert, qui est un lieu qui n'est pas vivable pour les êtres humains. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Et je vous souhaite aussi une très bonne fête de Shavuot.